Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il est l'heure. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous nous retrouvons dans le temps de la guérison des nations. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. 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 Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, tu es Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. mon roi, tu es 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 mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Wow. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que c'est beau de servir l'Éternel. C'est doux de servir l'Éternel. Que c'est merveilleux de l'avoir pour Dieu. Voilà, il nous donne la force de nous retrouver tous les jours. Oh, ce soir, bon, laissez-moi saluer un peu certaines de mes personnes. Alors, comment va le frère Alain Tapa? Sois béni, ça fait un bon moment. Dieu te bénisse. Je vois la servante de Dieu, Djeneba Dieng. Ça, c'est depuis le Sénégal. Sois béni. Ce soir, je vais saluer un peu, avant qu'on ne commence à parler. Ma fille Epi, depuis la France, sois béni. Apôtre Blessoro, sois béni, fils. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Antoinette Mélé. Là, je ne vois pas dans quel pays, mais shalom, 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 soyez bénis. Lydie Boli, ça c'est Abidjan, soyez bénis. Yao Amani, sois béni. Sois béni depuis les États-Unis. Maman Fanny, Canada, sois béni, soyez bénis, vous tous. Ma fille Déborah Quadio, sois béni. Abidjan est présent. Alléluia. Oui, Kofi, sois béni, fils prophète. Dieu vous bénisse. Je salue aujourd'hui rapidement des gens avant de commencer.
Kone Masanje, sois béni. Ah oui, Timothée Kwame, sois béni. L'Italie. Merci au Seigneur pour les guérisons là-bas. Shalom, Naomi la paix. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, dans ce précieux nom qui est le nom que Jésus, ce nom qui guérit, ce nom qui sauve. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison des nations. Ça, c'est mon printemps de miracles. Ça pourrait être le printemps de difficultés pour d'autres personnes. Pour nous, c'est notre printemps de miracles. Daniel Brou, bonne arrivée. Voilà, je vais commencer maintenant. Soyez bénis. Et juste à la fin, je vais saluer d'autres personnes encore qui vont venir. Hein? Et aujourd'hui, nous allons travailler un peu pour le Seigneur. Aujourd'hui, les mercredis, nous nous retrouvons pour la prière pour les guérisons. Les mercredis et les samedis, à pareille heure, qui est 5 heures après-midi pour les États-Unis, Canada, qui est 21 heures pour ceux qui sont en Afrique, GMT, qui est 23 heures pour ceux qui sont en Europe. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Sois béni, c'est vendu sur Grana Sandrine, soyez bénis. Hein? Bon, je vais commencer. Je vais vous expliquer pourquoi il est important pour nous de prier plutôt pour la guérison des nations. Qui pouvait imaginer que les nations sont malades? Beaucoup, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on dit que des hommes meurent. C'est vrai qu'on dit que des personnes meurent. Pour celui qui n'a pas un œil supérieur pour voir les choses, on dira il y a des hommes qui meurent. C'est vrai. Mais la réalité que c'est les nations malades, les nations qui ont été atteintes par la maladie, c'est ces nations malades qui font que les hommes meurent à leur intérieur. Donc, de la même manière qu'un homme peut tomber malade et mourir, quand une est malade, les gens qui sont à l'intérieur de la nation meurent. Donc, on ne prie pas pour des individus, mais on prie pour les nations malades, pour que les gens qui sont à l'intérieur de ces nations-là soient guéris. Donc, qu'est-ce qui peut rendre un homme malade? Un homme peut tomber malade parce que cette personne et son organisme ne fonctionne plus bien, ou bien cette personne est tombée dans le péché, dans l'abus de certaines choses. Vous savez, quand par exemple quelqu'un prend trop d'alcool, quelqu'un abuse de la cigarette, quelqu'un a des mauvaises alimentations, quelqu'un fait des mauvaises choses, la personne peut tomber malade, le corps tombe malade. Donc, ces choses-là peuvent amener un corps à tomber malade. Mais n'oublions pas que les nations peuvent aussi abuser. Des nations peuvent se retrouver dans ces choses qui font que les gens qui sont à l'intérieur des nations sont malades. Donc, beaucoup n'est à la prière de la guérison des nations. On dit prions pour que les gens soient guéris. Mais si les nations ne sont pas guéries et que c'est les hommes qui sont malades dans les nations qui sont guéris, on risque encore de trouver d'autres personnes malades encore. Puisque c'est les nations malades qui affectent les hommes qui sont à l'intérieur pour qu'eux aussi tombent malades, qui meurent. En réalité, la mort de ces personnes affecte plus les nations que tout. Parce qu'aujourd'hui, avec cette crise, c'est les nations qui sont touchées. C'est l'économie des nations qui sont touchées. Donc, nous avons des nations entières qui sont malades. Et nous devons commencer à prier pour la guérison des nations. Pour la guérison des nations. Et si nous retournons toujours dans les Écritures, comme il est important de le relater, nous allons découvrir que dans les Écritures, ces choses avaient été prédites. Je sais qu'on parle aujourd'hui de l'enlèvement. Ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui, mais je parle de ce qu'il est important de comprendre, que les Écritures avaient déjà prédit que les nations allaient tomber malades, mais il devait y avoir une guérison des nations. Oui, une guérison des nations entières.
Donc plusieurs nations sur la terre sont malades, effectivement malades. Pour ouvrir vos yeux, comme le Saint-Esprit m'a aidé un peu, pour ouvrir vos yeux, pour vous aider à comprendre, beaucoup sont quand même, ils ne comprennent pas. Les gens sont beaucoup excités, ils ne comprennent pas. Pourquoi, subitement, faites l'analyse des pays qui sont touchés actuellement par ces problèmes. Faites l'analyse un peu. Les pays où c'est grave. Je prends quelques pays seulement. Quand vous prenez un pays comme... Prenez les pays qui sont touchés. On commence par la Chine. Quand vous prenez un pays comme la Chine, qui est touché premièrement, mais c'est la Chine qui veut devenir la puissance mondiale. C'est la Chine qui veut devenir la puissance mondiale. La Chine se bat aujourd'hui pour être la puissance mondiale. Elle était le premier pays touché. Après la Chine, on a vu l'Italie. Pourquoi l'Italie? N'oubliez pas, l'Italie, il y a deux États. Il y a l'Italie et puis l'Italie. Pourquoi? Il y a une puissance là-bas aussi. Quand nous prenons un pays comme l'Iran, l'Iran est une puissance qui veut contrôler aussi tous les autres qui sont autour. Quand nous prenons un pays comme les États-Unis, c'est la puissance mondiale. Donc, si ces pays sont frappés, vous prenez la France. La France est le pays actuellement, le seul pays actuellement au monde qui a encore des pays outre-mer. C'est-à-dire qu'en dehors de la France même qui est là, il y a des France qui a des branches. Donc la France est une puissance muette. Donc pourquoi est-ce que ce sont ces pays puissants-là qui sont atteints par ce mal? Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous pouvez voir ça comme, oh, on ne sait pas. Non, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le surnaturel veut traiter là-bas. Il y a quelque chose que Dieu veut traiter avec ces pays. Ce qui nous ramène à comprendre que ces pays-là sont malades et Dieu veut les guérir. Comme j'ai commencé ma vidéo, j'ai dit, un pays peut être malade. Si vous n'avez pas vos regards pour comprendre, vous avez l'impression que c'est des hommes qui tombent malades. Un pays entier peut être malade. Une nation entière peut être malade. Puisque quand la nation est pourrie et la nation est malade, les hommes qui sont à l'intérieur de la nation, on voit les conséquences sur leur vie. Donc, même si les individus sont guéris et que les nations ne sont pas guéries, plus tard, d'autres maladies vont réapparaître encore. Donc, si ces nations ne sont pas guéries dans leur source, pour changer certaines manières de faire, plus tard, d'autres maladies vont apparaître encore. C'est pourquoi si nous voulons intercéder, prier pour les nations, prions pour que Dieu change radicalement et Dieu place au-dessus des nations des hommes nouveaux, des gouvernements qui vont faire amener le peuple à vivre dans les normes de la pensée de Dieu. C'est important. Il faut intercéder selon la pensée de Dieu et non selon les événements qu'on voit. Les événements que nous voyons peuvent nous éloigner de la pensée de Dieu. Les événements ne relatent pas forcément ce que le surnaturel est en train de prédire. Les événements peuvent nous cacher ce que Dieu veut nous donner comme un message. Nous avons nos nations malades. Reconnaissons que nos nations sont malades. Les hommes s'élèvent contre Dieu. Des gouvernants qui ont pris la place de Dieu. Des gens qui font des choses comme si Dieu n'existait pas. Des gens qui massacrent, qui font du n'importe quoi. Et personne ne peut parler parce qu'ils ont une armée, ils ont quoi, ils font tout ça là. Nos nations sont malades. Mais Dieu a dit, si mon peuple c'est qui, mon nom est invoqué, viens vers moi, et que ce peuple-là m'implore, je guérirai sa nation. Vous voyez, il a dit, je guérirai sa nation, pas son peuple.
Donc, si nous retournons à Dieu et que nous pleurons pour nos nations, Dieu va commencer à guérir les routes, les racines de nos nations. Nous avons besoin à ce que Dieu purifie les racines de nos nations. Beaucoup de nations sont pourries. Dieu a besoin de les guérir. Et la vraie intercession, la vraie prière qu'il faut faire, c'est de prier pour que les nations soient guéries. Prier pour que les nations soient guéries. Une chose importante que je vais ouvrir ici pour que les gens comprennent, peut-être demain, dans ma vidéo prophétique, je vais ouvrir les gens pour que, comme beaucoup ne savent pas, ils ne font même pas attention. Je regarde aujourd'hui sur les pages, tout le monde dit le nom de cette maladie. Mais je vais vous faire des calculs prophétiques demain, ceux qui seront sur ma page demain. Vous allez vous rendre compte que vous adorez la bête sans vous rendre compte. Sans vous rendre compte. Sans vous rendre compte. Parce que c'est écrit bibliquement. Vous pensez qu'ils vont venir vous donner quelque chose comme ça, il faut adorer, vous allez vous mettre en bas? Non. Non. C'est écrit demain. Je vais vous expliquer ceux qui seront sur ma page demain matin pour le temps des enseignements des 100 jours. Donc, la prière que nous devons faire aujourd'hui, c'est de demander à Dieu de guérir nos nations. Nos nations sont malades et pourries. Dieu a besoin de les guérir. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas touchée dans tout ça? L'Afrique n'est pas touchée comme les autres pays sont touchés. Vous ne voyez pas? Comme c'est une main divine qui garde un peu l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Afrique qui est leur chemin de bataille. Toutes les puissances actuellement veulent l'Afrique. Toutes les puissances veulent l'Afrique. Donnons un exemple. Il y a eu la conférence, la Russie a fait une conférence avec les Africains, les présidents africains. La Chine a fait une conférence avec les présidents africains. Les États-Unis ont fait une conférence avec les présidents africains. La France, le CCH a fait une conférence avec les présidents africains. Tout le monde veut les présidents africains. Pourquoi? Comme s'il y a un rendez-vous qui se prépare et il faut que chacun pose les pions. Ça veut dire que la dernière finale de tout ce qui s'est passé là, la finale va se passer en Afrique. Donc nous devons commencer à nous mettre à genoux pour implorer Dieu pour l'Afrique. Pour ne pas que ça devienne un champ des méchants. Pour ne pas que l'ennemi détruise. Il faut avoir la lecture prophétique du temps dans lequel nous sommes et prier par rapport à cela. C'est pourquoi samedi, on va se retrouver et je vais demander à beaucoup de personnes de joindre à moi, nous allons prier pour les États-Unis. Nous allons prier pour la nation qu'on appelle les États-Unis parce que les États-Unis, prophétiquement, vont jouer un grand rôle dans les décisions qui vont se passer dans les années à venir sur la terre entière. Et nous allons prier pour les États-Unis. Mais aujourd'hui, je veux juste vous dire, chacun de vous, où vous êtes, commencez à prier pour vos nations. Commencez à demander à Dieu de guérir nos nations. Commencez à demander à Dieu de guérir les racines de nos nations. C'est pourri. Trop d'abominations, trop d'idolâtrie, trop de choses bizarres qui se passent. Et personne ne peut parler. Mais Dieu a besoin d'une vraie repentance pour guérir. Donc, qu'est-ce que Dieu prévoyait? Allons dans Apocalypse 22 et je vais vous montrer. Apocalypse 22. Apocalypse 22, le verset 1 à 7. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met sur votre front? Son nom sera sur leur front. Alléluia. Je vais m'arrêter là-bas.
Il dit, au verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » C'est moi, Jean. J'ai entendu et vu ces choses. Ça, c'est Jean qui parle. Donc, il est important que Dieu parle de la guérison, qu'il y ait une source qui sortira de Jésus, de l'agneau, du trône de Dieu. Et cette source-là va guérir, va produire des feuilles, va arroser un arbre de vie qui est au milieu de la ville. Et l'arbre de vie va produire des feuilles qui vont guérir les nations. Donc, ça veut dire que plus tard, la venue de Jésus, c'est pour guérir les nations. Donc, imaginez combien de nations sont malades et que Jésus vient et l'arbre de vie là doit produire des feuilles pour guérir les nations. Donc, il y a la guérison des nations. Une nation peut être malade et a besoin d'une puissance surnaturelle pour la guérir, pour purifier l'air, pour purifier l'atmosphère, pour installer la puissance divine du Seigneur. Lisons avec moi Matthieu 12, verset 21. J'aime lire les Écritures parce que je n'aime pas dire des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Matthieu 12, verset 21. Nous lisons la parole. Il dit ceci. « Et les nations espéreront en son nom. » Matthieu 12, verset 21. « Et les nations espéreront en son nom. » Ah bon? C'est quand est-ce que les nations vont espérer au nom de Jésus? Il dit, voici au verset 18. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point les lumignons qui fument, jusqu'à ce qu'il ait triomphé la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Donc, un temps va arriver où les nations ne trouveront plus de solution. Ce temps-là est arrivé où les nations espèrent qui va nous sauver. Qui va nous sauver? Si vous voyez aujourd'hui des rois qui se cachent, des présidents qui se cachent, des gens qui se croyaient trop puissants, qui sont obligés d'aller se cacher parce qu'ils ne savent pas et ils ont peur, ça veut dire que la chose là, personne ne peut maîtriser. Donc, leur espoir est en qui aujourd'hui? Ils espéreront en ce Jésus. Donc, prier pour la guérison des nations est important parce que si nous sommes en train de prier seulement pour ceux qui sont dans les hôpitaux, parce que moi, je prie pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux dans toutes les nations. Chaque nuit, je fais cette prière avant de dormir. Tous ceux dans les pays atteints, j'invoque, je prie. Mais, ce n'est pas eux qui décident. C'est les gouvernants qui décident. Il faut que ce phénomène ramène le cœur des décidants, des gouvernants, à demander maintenant que Dieu intervienne dans nos nations et que les prières soient restaurées. Et que les gens sachent qu'on ne joue pas avec Dieu. Dieu est Dieu. C'est important. La Bible dit que c'est le temps où ils vont espérer en son nom. Ils vont dire ça là, tout ce qui nous reste c'est la prière. Parce qu'on ne comprend plus. On ne sait plus comment cela va se passer. Donc, je vous disais que bibliquement, on sent que la prophétie biblique dans Ézéchiel, qui montrait le combat des nations, est en train de s'accomplir. Et que les nations sont en train de se lever entre elles, mais c'est comme s'il y a un surnaturel qui a dit calmez-vous, 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 le maître a encore le contrôle. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main.
Il tient ta vie dans sa main. C'est Jésus qui tient encore le monde. Il tient encore le monde dans sa main. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs hier va devenir la principale de l'angle. C'est l'heure de la germination, de la guérison. C'est l'heure où la guérison va sortir. C'est l'heure où l'arbre de la vie va se présenter aux nations. C'est là où le maître incontestable des miracles va se présenter aux nations. Parce qu'il y a des phénomènes qui vont se présenter dans les nations. Les médecins vont rien comprendre. Les scientifiques vont rien comprendre parce qu'on a dit c'est d'ici 18 mois qu'ils vont trouver le sérum. Et avant 18 mois, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne va pas laisser toutes ces personnes mourir. Dieu va agir, mais Dieu va agir à sa manière pour prouver à toutes ces personnes qu'il y a quelqu'un encore qui tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. C'est l'heure de la guérison des nations. Par qui? Pas par des médecins, par Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand nous intercédons, demandons à Dieu de guérir nos nations. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous pensez que la fin vient bientôt? Je vois les gens, repentez-vous. Et si Jésus vient demain, il ne vient pas maintenant. Il est à la porte, mais il ne vient pas. Il va venir quand toutes les nations vont accepter la bonne nouvelle. On va leur prêcher la bonne nouvelle. Donc c'est l'occasion qui est donnée à tous ceux qui étaient incrédules hier, à tous ceux qui ne croyaient pas hier, de savoir qu'il y a un maître incontestable. Il y a un maître qui guérit. Par l'imposition des mains, par la prière au nom de Jésus, il y a des gens qui sont malades, qui vont se lever sans médicaments. C'est là qu'ils sauront que waouh, c'est que l'affaire de Jésus est sérieux alors. C'est que l'affaire de Jésus est sérieux. Oui, il n'y a pas de médicaments. Donc s'il n'y a pas de médicaments, quel est le médicament? Le médicament est dans l'air, c'est ce qu'on dit. Reste chez toi et puis tu vas guérir. Quand tu restes chez toi, tu guéris comment? Ça veut dire, tout le monde doit tourner ses regards vers l'Éternel. Tout le monde dans sa maison, dans sa voiture, tout le monde dans son bureau. C'est dans l'air. Tu vas au magasin, il y en a là-bas. Dans les supermarchés, il y en a là-bas. Dans ta voiture, il y en a là-bas. Partout où tu passes, il y en a. C'est l'air, c'est dans l'air. Personne ne peut saisir ça. Donc ça veut dire que quelque chose est venu pour dire au monde entier. Ne soyez plus incrédules. Enlevez votre espoir ne continuez pas à mettre votre espoir sur la médecine, sur les hommes, sur la connaissance de l'homme. Ça a des limites. Revenez au Dieu véritable. Revenez à Dieu. Ramenez votre cœur à l'Éternel. Sachez qu'il y a un Dieu. Faut pas blaguer les gens avec des prières. Et vaincu au nom de Jésus, ce mal va partir. Toi-même, tu es pasteur là. Faut te poser la question. C'est quel moment dans lequel nous sommes? C'est le moment de leur dire, tournez vos regards à l'Éternel, Dieu guérira. Quand Dieu a frappé l'Égypte avec des plaies et que Pharaon a continué d'être incrédule, ne voulait pas entendre la voix de Dieu, Moïse n'a pas eu pitié. Moïse leur a dit, continuez seulement, continuez votre voix. Continuez. Il est revenu. Il y a une autre plaie. Jusqu'à ce qu'ils entendent que, il y a quelqu'un, il y a un être suprême. La guérison vient de lui. La guérison vient de lui. La guérison divine. Il est la guérison. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de prêcher Jésus qui guérit. Guettez vos versets bibliques fatigués pour dire, versets bibliques. Qu'on rentre dans ce Jésus qui guérit. La guérison des nations. Priez pour les malades. Jésus ne veut pas que les gens meurent. Pourquoi vous l'avez commencé à dire aux gens, repentez-vous? Parce que s'il s'est repenti, même il est mort. Il n'a qu'à vivre, puis il va témoigner. Il faut qu'il vive pour qu'il témoigne que, j'ai négligé l'affaire de Jésus là. C'est vrai, hein? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut qu'il se répande et qu'il se détourne de ses mauvaises voies.
Donc, il faut que ces personnes-là ne meurent pas, que ces personnes soient guéries, touchées par Jésus, et que ces personnes reviennent pour dire, hey, j'ai négligé leur affaire de Jésus là. Maintenant, j'ai compris. C'est l'heure de prier pour la guérison des nations. C'est l'heure de prier pour dire, Dieu, nos gouvernants là, ils ont péché contre toi, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils t'ont négligé. Moi, je connais des gens même, il y a des pasteurs même qui ont prêché contre le miracle. Ils sont où aujourd'hui? Il y a des pasteurs qui ont prêché pour dire, miracle n'existe plus. Ça, c'est avant. Maintenant, il n'y a plus miracle. Maintenant, là, vous êtes malade, vous cherchez guérison. Vous cherchez guérison, vous criez, Dieu vient nous guérir. S'il n'y a pas Dieu du miracle, toutes ces personnes doivent se repentir. Ceux qui ont dit que Jésus ne guérissait pas, que le miracle n'existe plus, qui viennent de connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui guérit. Où ils sont? Priez et intercédez pour la guérison des nations. Les nations sont malades, nos nations sont malades de partout. Tous les continents, c'est même pas Afrique, partout. Nous avons des nations pourries. On a besoin que Jésus souffle. Un souffle nouveau. Pour dépolluer l'air. Pour que le peuple soit guéri. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'heure de leur dire, hey, viens accepter Jésus, on va te guérir, on va te baptiser. Le baptême qu'ils ont refusé, maintenant ils vont accepter. Pourquoi? Le temps de faire de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations mes disciples. C'est le temps. Quand vous regardez l'atmosphère là, c'est propice. C'est le temps où les rois sont prêts à dire, priez. Si votre Jésus la peut nous guérir seulement, priez. Si votre Jésus la peut nous sauver seulement, priez. On dit, tu donnes ta vie à Jésus, tu es guéri. Ah bon? Je donne ma vie. Tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Ah bon? Je donne ma vie. Parce que personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Il veut être guéri. Et Dieu est prêt à les guérir. Mais Dieu veut que ses envoyés parlent de la guérison. C'est le temps de dire aux gens que Jésus guérit. Ne les trompez pas en étant en train de lier esprit de... Je ne dis pas le nom de la maladie parce que vous ne savez pas que dans la maladie, là, il y a un chiffre. Vous êtes en train d'adorer la bête sur toute la terre. Des prédicateurs qui n'ont plus le nom de Jésus. Ils n'ont plus le nom de Jésus dans leur thème de dimanche. Le nom de Jésus mais est remplacé par un nom scientifique. Le nom de Jésus, l'église de Jésus, l'église où on doit prier le nom de Jésus, c'est remplacé par un chiffre. Un chiffre scientifique. Jésus ne guérit plus. Jésus n'est pas l'espoir des nations. Jésus n'est plus Seigneur. Où vous avez mis mon Jésus? Vous avez enlevé Jésus dans l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne provoqueront point contre elle. L'église de Jésus, c'est une église qui combat la mort et qui a vaincu la mort. C'est une église qui est sortie de la résurrection. Il est ressuscité de la mort. Et la mort ne peut plus rentrer là-bas. C'est ce qu'il a dit. La mort ne peut plus avoir accès à mon église. Maintenant, vous devez faire rentrer la mort en écrivant des formules que les païens vous ont sorties. Vous mettez ça en gros caractère dans vos thèmes, dans vos prédications de tous les jours. Vos fidèles n'écoutent plus Jésus qui guérit. Vos fidèles écoutent le nom d'une formule qu'on a donnée. Et vous mettez dans leurs oreilles matin, midi et soir. Jésus guérit. Jésus est puissant. Il est l'heure, sans cette heure-là, c'est son heure. Cette saison est sa saison. C'est la saison de dire aux gens, la solution n'est qu'en Jésus. Prions pour nos nations. Prions pour que Dieu guérisse nos nations. Intercédons, si nous prions sincèrement. Demandons à Dieu de toucher nos nations. Sinon, les gens qui sont malades, là, c'est un autre problème. Les gens qui sont malades, c'est les nations même qui sont malades. Et les nations ont besoin de guérison. Oui, quand ils faisaient tout là, ils ne savaient pas qu'il allait avoir réaction. Hein. Quand ils avaient leur temps de faire ce qu'ils voulaient, de décider ce qu'ils voulaient, ils ne s'attendaient pas à une réaction. Le Dieu est le maître de la nature. Quand la nature se fâche, c'est là que vous connaissez la puissance de Dieu. Puisque Dieu est surnaturel. Qui peut arrêter l'eau?
Qui peut arrêter le vent? Qui peut arrêter le feu? Personne. Et quand quelque chose est dans l'eau, c'est la nature qui gronde. Quand quelque chose est dans le feu, c'est la nature qui parle. Quand quelque chose est dans l'air, c'est la nature qui parle. Et quand la nature parle, ça veut dire que Dieu parle. L'intercession pour la guérison des nations. Comme il y a beaucoup qui sont vendus, qui ont pris l'argent des rois de la terre, des chefs, ils ne peuvent plus dire aux gens, prions pour nos nations. Ils sont en train de lier et le truc, non, c'est vaincu, c'est attaché, tu ne vas pas chose, tu ne régneras pas. Jésus-Christ est Seigneur, il vous parle. Vous voulez mettre son nom à sa place? Vous voulez que Jésus-Christ se démontre? C'est la saison. Priez pour l'intercession, priez pour la guérison des nations. Mettez-vous à genoux dans vos maisons et élevez la voix pour vos nations, pour les différentes nations qui sont des nations les importantes pour vous et demandez à Dieu de les visiter. Quand on va tout comptabiliser, on va voir quoi? Les nations qui ont été plus frappées sur toute la terre, l'Europe, les États-Unis, l'Iran, la Chine. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nos cœurs doivent aller vers ces personnes. Dis à Dieu, touche-les. Touche-les. Présente-toi à ces rois. Présente-toi à ces nations. Va toucher le cœur. Guéris-les. Visite-les. Parle-leur. Et Dieu est capable de le faire. Si nous prions sincèrement. C'est parce que vous priez mal que vous n'obtenez pas. On peut faire de mauvaises prières sans s'en rendre compte. Regardons dans Marc. Quand c'est l'heure de la prière, je transpire. Hein? Regardons dans Marc. Marc 11, verset 17. Il dit, il les enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est l'heure de comprendre la mission de l'Église. L'Église doit prier maintenant pour toutes les nations. L'Église doit prier pour la guérison de toutes les nations. L'Église doit prier pour la guérison de toutes les nations. C'est les nations qui sont en déclin. C'est les nations qui sont en difficulté. Ce n'est pas les individus. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne sont que les conséquences de la plaie des nations. Et la prophétie biblique de ces derniers temps, c'est la prophétie des nations. Et celui qui n'a pas cette interprétation en train de voir ailleurs. Même l'Église doit se repentir. Après avoir perverti le message de Christ en amenant aux gens, en amenant les gens vers le matériel, en amenant les gens à courir après le matériel, l'argent, la richesse, la gloire. Et on leur a enlevé l'intimité avec Dieu. On leur a enlevé le Saint-Esprit. On leur a enlevé la recherche de la crainte de Dieu. On leur a enlevé leur premier amour envers Dieu. Et on leur a dit, si tu as beaucoup de promotions, tu as beaucoup d'argent, si tu es connu dans toutes les nations, si tu es le plus beau, si tu es la plus belle, tu as la plus grande maison, tu as la plus belle voiture, si tu es la personne la plus respectée dans tout ton pays, c'est que Dieu t'a béni. Mais nous-mêmes, on doit revenir aussi. Où est partie notre foi, notre intimité avec Dieu? Au moment où tu étais avec Dieu, même si tu n'avais pas tout l'or de la tête, tu avais une joie que le monde ne pouvait pas te donner. Quand tu rentrais dans la présence de Dieu, tu n'étais même pas connu, mais il y a une gloire, il y a une joie qui était en toi. Tu aimais ton Dieu t'aimait. Tu parlais à ton Dieu t'entendait. Ton Dieu te parlait et puis toi aussi tu l'entendais. Tu pouvais l'appeler papa, il te répond, il dit ma fille, mon fils. Tu pouvais le sentir, il pouvait te sentir. Mais depuis des années, le monde, cette église nouvelle, l'église, pendant 25 ans, nous a vendu autre chose. On nous a vendu autre chose.
On a acheté autre chose à la place de la présence de Dieu, à la place de l'amour de Dieu, à la place de la joie de Dieu, à la place de la crainte de Dieu, à la place de l'intimité avec Dieu, à la place de ces choses. On sacrifie des années pour bâtir un foyer, mais on ne sacrifie pas des années pour bâtir une relation avec Dieu. On sacrifie des années pour bâtir une carrière. On ne sacrifie plus des années pour bâtir une relation, une intimité, une passion avec Dieu. On sacrifie des années pour bâtir une richesse, une gloire. On ne sacrifie des années pour bâtir un amour, pour bâtir une intimité, une présence, pour bâtir quelque chose avec son Créateur, pour devenir une bénédiction, pour devenir une richesse, pour devenir un témoignage de guérison. Non, les gens sont malades. Nous-mêmes à l'intérieur de nous, nous sommes malades. Il y a des gens qui n'ont pas la maladie actuellement, mais qui sont plus malades que ceux qui sont malades à l'hôpital. Parce que après la crise, ils vont faire des chutes libres dans leurs affaires, dans leurs économies, dans leurs contrats. Il y a des gens qui vont annuler leur contrat. Il y a des gens qui vont perdre leur poste. Il y a des gens là, ils ne vont plus se retrouver. Financièrement, ça va devenir des problèmes. Il y a des gens actuellement là, ils sont en train d'annuler seulement. Les rendez-vous sont annulés, les contrats sont annulés, les voyages sont annulés. Tout est annulé. Les gens sont bouleversés et se posent des questions. Il y a 24 heures, il y a 10 jours de cela, il y a un mois de cela, tu mettais ta confiance à ta position salariale. Tu mettais ta confiance à ta renommée. Tu mettais ta confiance à ta réputation. Tu mettais ta confiance en tes relations, en tes contacts. Voilà qu'aujourd'hui, le temps est venu. La femme est séparée du mari. Parce que si ton mari est parti dans un autre pays et qu'il est bloqué là-bas, il ne peut plus voyager et revenir. Il est bloqué. Le mari est séparé de la femme. Vous, il est bloqué de l'autre côté. L'enfant est jeté ailleurs. Le patron est quelque part. Le roi est jeté quelque part. Chacun dans son chacun. On est fermé parce qu'on a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades. Nous avons besoin d'une intervention divine. Quand vous mettez vos confiances aux militaires, ce ne sont pas des hommes. Est-ce que les militaires ne sont pas des hommes? Eux aussi n'ont pas de famille pour sécuriser. Ils n'ont pas des gens. Mais oui, nous tous, nous avons besoin de nous mettre à genoux dans nos rues, dans nos maisons, partout pour dire Seigneur, pardonne les péchés de nos pays. Guéris-nous. Guéris nos nations. Guéris nos cœurs. On était trop orgueilleux. Tout ce qui revenait à Dieu comme gloire, on a donné aux hommes. Tout ce qui nous revenait, tout ce qui revenait à Dieu comme gloire, on a donné aux hommes. On a sacrifié des années pour faire plaisir aux hommes. Dieu ne tire aucun plaisir de l'adoration et de la louange que nous lui donnons. Combien de temps tu as pour ton Dieu? Combien de temps tu l'adores encore? Combien de fois tu reconnais que c'est lui qui te donne le souffle de vie, la guérison? La vraie guérison vient de là. Quand un peuple s'humilie, l'humiliation vient quand tu reconnais que tu l'as trahi. Quand tu reconnais que tu as perdu le vrai chemin. Et quand tu reviens, tu dis, je me mets à genoux. J'ai cru pendant des années que le comprimé pouvait me soigner. J'ai cru pendant des années que mon médecin spécial personnel qui pouvait voyager avec moi dans mon jet privé, c'est ce médecin-là qui m'aidait à vivre. Je n'ai pas compris que c'est toi qui es dans l'air, c'est toi qui guéris. C'est toi qui es dans l'air. L'air appartient au Créateur. La Bible dit quand il nous a créés, il a soufflé en nous. Il a soufflé son air, le souffle de vie. Et on est devenu une âme vivante. Tu ne l'as pas acheté. Tu n'as pas fait la guerre pour avoir ce souffle. Il t'a donné, il a soufflé. C'est son souffle qui est en toi. C'est pourquoi tu respires. Mais pose-toi la question. Nos nations sont malades. Informez vos pasteurs. Ils n'ont qu'à enlever le nom de ces conneries-là dans le nom de Jésus, dans l'église de Dieu. Ils n'ont qu'à dire Jésus guérit un peu. Ils n'ont qu'à faire des posters, Jésus guérit. C'est devenu prédication sur maladie. On ne prêche plus Jésus. Prêchez plus Jésus. Hein. Votre prédication maintenant, là, c'est le nom d'une maladie. On appelle ça pandémie. Appelez ça la peste, quel nom vous voulez. Mais un nom scientifique, vous savez ce qui est caché derrière. Vous n'avez plus la révélation. Vous ne savez plus que le monde est malin. C'est ce que la Bible dit. Comment il s'appelle? Le malin. Le rusé. Celui qui se présente comme un ange de lumière. Tout en observant
tout ce que les autorités nous disent, en respectant les consignes qu'ils nous donnent, nous devons garder notre foi et élever Jésus sur cette situation. Dans le désert, quand les serpents mordaient les enfants d'Israël, Moïse ne les a pas amenés vers les hôpitaux d'abord. Il leur a dit, regardez les reins que Dieu s'est fabriqués. Ce terrain, c'est Jésus-Christ. Si nous pouvons ramener encore le regard de nos nations vers la croix de Jésus, vers l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, pour dire, celui que vous avez renié, c'est lui encore qui est en train de faire des miracles aujourd'hui. Si tu m'écoutes maintenant, je proclame sur toi, c'est la saison des miracles. C'est l'heure des miracles. C'est le temps où Dieu veut envoyer des hommes et des femmes équipés d'un don extraordinaire. Chasser les démons au nom de Jésus. Guérir les malades au nom de Jésus. Imposer la main aux lépreux, ils vont être purifiés. Ressusciter les morts au nom de Jésus. Car Jésus règne. Jésus veut démontrer à la face de toute la terre qu'il est Dieu. Qu'il est la solution. Et il est la solution. Et il est la solution. La guérison dans vos maisons. La guérison dans votre vie. La guérison dans votre environnement. Que la peur disparaisse. Et que maintenant, la vie de Jésus rentre chez vous. Reprenez le vrai Jésus. Rhabillez-vous du manteau du vrai Jésus. Reprenez le bâton de commandement du vrai Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Qui revienne dans vos cœurs. Qui revienne dans votre vie. Qui revienne l'expression de vos langages. De votre louange de tous les jours. Quand vous ouvrez votre bouche le matin, Jésus à midi, Jésus devant l'adversité, Jésus devant la maladie, Jésus devant les cas impossibles, Jésus devant les morts, Jésus devant les communs, Jésus devant les nations, Jésus devant tout ce qui se passe. Présentez Jésus. La mort a été vaincue par Jésus et la mort ne peut pas tenir devant Jésus. C'est pourquoi revenez. Revenez à ce premier amour. La guérison des nations. Les nations doivent être guéries par Jésus. Ne cachez pas votre Jésus. Pourquoi vous mettez votre Jésus en poche et vous parlez des choses que les gens ont créées, que le monde a créées? Demain, sur ma page, quand je vais enseigner sur les prophètes, je vais vous démontrer par A plus B que la terre entière est en train d'adorer quelque chose sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Et nous, les pasteurs, nous sommes les premiers à aider à ce que ça se propage bien. Pourquoi? Parce qu'on a passé des années à ne plus chercher le Saint-Esprit. On a passé des années à chercher la gloire. Et finalement, nous sommes aveugles. On n'arrive plus à faire la bonne lecture des saisons et des temps dans lesquels nous sommes. Jésus est à la porte. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il a besoin de t'utiliser. Il a besoin que tu reprennes son nom. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Le nom qui ressuscite. En son nom, les sourds entendent. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les paralytiques peuvent s'élever. En son nom, les morts ressuscitent. En son nom, nos nations seront guéries. Nous prions pour les nations. Maintenant, nous prions au nom de Jésus pour les nations malades. Nous prions pour la Chine. Nous prions pour la Chine. Il y a des enfants bien-aimés du Seigneur dans ce pays. Oh, ce pays qui est nombreux. Que Dieu touche ce pays. Que Dieu guérisse la Chine. Nous prions pour l'Iran. Nous prions que Dieu guérisse ce pays. Que Dieu guérisse ce pays. Nous prions pour la France. Que Dieu guérisse la France. Nous prions pour l'Angleterre. Nous prions pour la Belgique. Nous prions pour toute l'Union européenne. Nous prions pour tous les pays de l'Union européenne. Nous prions pour l'Italie qui a été touchée. Nous prions pour le Portugal. Nous prions aussi pour les États-Unis, le pays le plus puissant de la terre actuellement. Que Dieu touche les États-Unis. Nous prions pour l'Afrique, du nord jusqu'au sud de l'Afrique, de l'est jusqu'à l'ouest. Que Dieu, jusqu'au centre de l'Afrique, que Dieu souffle, que Dieu tende sa main,
Que le nom de Jésus retentisse dans ces pays. Que Dieu tende sa main sur ces pays. Que Jésus-Christ se lève au-dessus de ce pays. Que Jésus apparaisse. Que Jésus apparaisse dans l'air de ces pays. Que Jésus apparaisse en Chine. Que Jésus apparaisse en France. Que Jésus apparaisse en Italie. Que Jésus apparaisse en Angleterre. Que Jésus apparaisse en Pakistan. Que Jésus apparaisse dans tous les continents. Que Jésus apparaisse sur les 5 continents. Que Jésus mette ses deux pieds sur les 5 continents, sur les 5 mers. Que Jésus apparaisse à toute la terre. Et que toute la terre fléchisse genoux pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions pour la guérison des nations. C'est l'heure de la guérison. Et l'arbre de la guérison, c'est l'arbre de vie que Jésus-Christ a planté. Et cet arbre, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui dit: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, dites-leur que Jésus guérit. Dites-leur que Jésus délivre. Dites-leur que Jésus fait des miracles encore. Dites-leur que notre Dieu est un Dieu des miracles. C'est un Dieu qui est capable de ressusciter les morts. C'est un Dieu qui est capable de souffler la vie, qui donner la vie, car il est la vie lui-même. Venez à lui. Venez goûter ce Jésus. Venez toucher à ce Jésus. Nous avons quelqu'un pour vous. Vous n'avez plus de solution. Vous avez perdu tout. Vous ne vous retrouvez plus. Vous êtes déséquilibré. Venez, Jésus est la solution. Présentez la solution à vos familles, à vos chefs de quartier. Présentez la solution dans les hôpitaux. Présentez la solution dans les nations partout. Dites-leur, Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Des États-Unis au Canada. Allez-y au Canada. Seigneur, touche le Canada. Touche ce beau pays par ta main puissante. Guéris le Canada. Apparaît au Canada. Apparaît même dans les coins les plus reculés de la terre. Jésus apparaît. Qu'il apparaisse. Que notre Dieu apparaisse là-bas. Dans les fins fonds villages. Là où même Facebook ne peut pas aller. Jésus peut arriver là-bas. S'il y a des hommes qui peuvent se mettre à genoux et demander à Jésus d'apparaître même dans les forêts de l'Amazonie, même l'endroit où les gens n'ont pas encore de télé, là où les gens n'ont pas de radio, là où il n'y a pas de Facebook, notre voix, notre genou, notre prière peut transporter la puissance de Dieu dans l'air. Et l'air peut envoyer les miracles, les guérisons dans toutes les contrées de la terre. Que Jésus guérisse la terre et que les nations entières soient guéries. Que Jésus bouleverse les fondements des nations et que les fondements reviennent et que la moralité revienne et que la crainte de Dieu revienne dans les cœurs et que les gens commencent à comprendre qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et que Jésus-Christ est Seigneur. La paix du Christ sur vous. Si vous êtes là connecté tous les mercredis, prends ta bouteille d'eau, c'est juste un point de contact. Ce n'est pas une eau bénite. Non, hein. Ce n'est pas de l'eau bénite. Tu prends ta bouteille d'eau là où tu es. Juste un point de contact de foi. Et tu fais la prière. Seigneur mon Dieu, je prie pour la guérison des corps malades. Si quelqu'un est malade quelque part et qu'une personne prie sur de l'eau et Seigneur, la personne va donner à boire ou bien verse sur un malade. Seigneur, prions que tu guéris ce malade, que tu relèves ce malade. Seigneur, tu n'es pas là pour détruire, tu es là pour sauver. Merci de toucher des milliers de personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, shalom, Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain matin à 5 h du matin pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, à 9 h pour ceux qui sont en Afrique, à 11 h pour ceux qui sont en Europe, pour continuer avec les enseignements sur le prophétique. À cela, nous vous laissons ici. C'était mon printemps des miracles. Et samedi, nous nous retrouvons. Soyez nombreux. Invitez vos amis et contacts sur la page parce que samedi, nous allons prier pour la guérison des États-Unis. Et samedi, nous allons faire la prière en anglais et français. Il y aura de l'interprétation en même temps. Nous allons faire en anglais et en français pour tous nos parents qui sont anglophones. Donc, tous les pays anglophones, nous allons prier pour les États-Unis. Et je vais vous démontrer pourquoi il faut faire des prières spécifiques et particulières pour les États-Unis. Parce que les États-Unis portent un mandat divin, une responsabilité énorme sur les temps à venir. Et Dieu doit les utiliser dans sa vision, dans son plan,
pour que les nations puissent être dans le plan de Dieu. Le diable a ses plans, mais Dieu a son plan. Le diable a des plans, mais Dieu a un plan. Et nous croyons que nous qui avons la foi, Dieu nous aidera à voir son plan et à renverser les plans du diable sur les nations, sur nos familles, dans nos générations, au nom de Jésus. Bye bye. Bonne soirée à vous et nous nous retrouvons demain. Bye bye. Ok, je vous salue. Blaise Nguessan, sois béni. Fils, que le Seigneur te bénisse. Je dis à saluer à l'Interpa, sois béni. Odile Amani, sois béni. Maman Nani. Je vois Maman Mani, je vois Roselyne. Écoute, oh oui, Madame Doré, sois béni. Kaobi, Pasteur Kaobi, sois béni. Daniel Bruce, sois béni. Ngouran Paul Denis, sois béni. Marie Prisca, sois béni. Maman Mélé, sois béni. Hein? Ignace Lotu, sois béni. Comment va? Ça fait un bon moment. Seraya Muriel, sois béni. Je crois que la prophétie de Dieu s'est accomplie. Dieu, je pense que l'année passée, on avait fait un temps ensemble. Le Seigneur avait dit qu'il allait faire beaucoup de choses. Tu es béni. Je crois que la prophétie est bénie. Sois béni. Olou Koulé, Jean-Claude, sois béni. Amen, amen, amen. Anne Gueye, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Hein? J'ai essayé de saluer. Eleonore Zamblé, sois béni. Ange Kwame, sois béni, fils. Amokan Miesa, sois béni. Sois béni. Joy Fiji, sois béni. Nadine Koulibaly, sois béni, servant de Dieu. Voilà. Déborah, sois béni. J'ai salué presque beaucoup de personnes. Je ne peux pas me saluer tout le monde, mais une manière de vous dire, je vous porte dans mon cœur. Ce n'est pas facile de se retrouver tout le temps sur des plateformes et passer des temps dans la prière. C'est ce que Dieu désire. Et je crois que ces temps sont des temps qui créent la joie au ciel. Les anges sont heureux, sont joyeux de voir que beaucoup de ces enfants, par milliers, se regroupent en groupes, se retrouvent dans des groupes. Actuellement, où nous nous prêchons ici, nous prions ici, il y a d'autres qui sont en train de prier avec d'autres serviteurs de Dieu, d'autres servants de Dieu, quelque part en groupe. Alors, le cœur de Dieu est dans la joie, car les nations entières sont en train de lever la main et lever la voix vers lui. Et je crois que les temps là qui viennent seront des temps de rafraîchissement, de restauration pour beaucoup de personnes. Bye bye, Dieu vous bénisse et à demain.